les années 80, une bande de joyeux lurons du Marais breton se lance dans le cinéma et réalise 3 films comico-maraîchins autour d'un personnage, Célestine. 30 ans plus tard, aujourd'hui, le cinéaste Éric Dix se replonge dans les coulisses de ces 3 films étonnants. C'est le sujet de notre émission Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour Gilbert. Bonjour. Pardon. Je vais dire Gilbert, êtes-vous en forme? Alors j'ai fait Gilbert. Bon voilà. Eh ben, ça va. Pas mal Gilbert. Oui, oui. On se réunit. Oui. Vous allez bien? Ça va. Bon. Alors De avec quoi vous. tu veux que je parle? Alors vous allez me le dire, de brèves de pouvoir, de brèves de pouvoir. Il existe des brèves de comptoir, mais là, c'est plutôt des brèves de pouvoir. Elles sont drôles. Elles sont généralement drôles, pas toujours, mais Pas elles sont toujours. quelquefois un petit peu assassines. Ça existe, et Voilà. c'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Très bien. On terminera l'émission avec la chronique d'Yvlis sur la cuisine. On va parler porc sauté et nouilles soba. Donc nous sommes en Asie. Nous sommes en Asie. Très bien. Éric, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, vous aussi? Oui, Bon, merci d'avoir accepté je vous en prie. d'être notre invité pour cette émission. Alors, pour le petit pédigré, vous êtes né du côté de Challans, Oui, vous en êtes parti De bonne heure. de bonne heure et vous en êtes revenu, vous êtes revenu au pays. oui, On connaît 3-4 films de oui, votre, oui, voilà, je de pense. votre parcours. On connaît, oui, 2013, À bout de bras, 2014, Monstrum qui était sur Gilles de Rais. tout à fait. Voilà. C'était une fois dans l'Ouest, c'est plus récent. Donc là, vous êtes revenu Il y a sur les deux- guerres de Vendée, notamment sur Oui. Charette. Oui, Donc là, on a vu témoigner des gens qu'on connaît, qui apportaient un peu leur regard sur Charette. Et puis 2016, Le fabuleux destin de Célestine. Oui, Donc il est sorti fin d'année 2016. oui. Alors dites-nous, qui était cette Célestine pour que vous en fassiez un documentaire? Alors Célestine, c'est un phénomène local. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 3 films tournés dans les années 80, de 81 à 89 exactement, et qui racontent l'épopée de 2 familles du Marais. Avec tout ce qui va avec, beaucoup de gags, de l'émotion aussi. C'était une histoire qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Ouais. Les gens attendaient tous les 3 ans d'ailleurs la sortie du nouvel épisode. Et moi j'ai entendu parler de ça sur le tard évidemment. C'est quand je tournais un documentaire avec Claude Mercier, défunt Claude Mercier. Et puis il me racontait à chaque fin de tournage, oui, t'as pas encore regardé les Célestines, et j'en avais vaguement entendu parler dans le temps, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Et puis j'ai regardé tout ça, je me suis appliqué à regarder, et je me suis dit, tiens, il y a quand même une histoire à raconter là-dessus. Au-delà de l'aspect du film comique, etc., je voyais qu'il y avait un esprit de copinerie qui était important. Et puis ça allait être, il y avait aussi quelque chose de révélateur sur l'histoire et le patrimoine, on va dire. Exactement, il y avait vraiment quelque chose à raconter. Alors on va regarder la bande-annonce du fabuleux destin de Célestine, donc qui revient sur l'histoire de ces 3 films tournés dans les années 80, et on va décortiquer un petit peu tout ça. Ah, mais t'as pas vu que le bol a été fendu? Mais je dis que le mus servira jamais avec un bol fendu. Mais t'es toujours mes bords, hein, vous avez dit que vous gueule avec d'autres. Tout en compte de baiser, là. Allez, en avant, chérie. Allez, 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 Clément a eu l'idée de faire une saga d'une famille. Célestine, tout ça fait ou tout ça pas fait? Mais enfin, maman, mais qu'est-ce que j'ai pas ouvert, tout ce que je fais, tout pas fait? Mais je regarde comment? Je regarde que t'es. Ah, mais il faut voir si on me regarde pas. Oh, mais c'est là, quand même. Ne va pas taper dessus, non. Bah, je sais pas, comme c'était une personne acariate, elle était toujours à rouspéter après tout le monde, après sa fille. C'est le moment d'accoucher et tout se met en branle autour de moi. Fais-lui donc, Céleste. Tu te mettras entre la charrette. Moi, il va me mettre là, pour un côté. Et donc, tu me pousseras avec tes pinces sur la crête. C'était très difficile à tourner. On a passé la nuit entière à tourner ça. Tellement qu'on rigolait. Il y a eu d'abord les personnages qu'on avait créés, nous, dans les revues qu'on faisait. La dernière fois que je suis allé à la pêche aux moules, alors j'étais moulu. Moulu. Heureusement que vous n'avez pas été à la pêche aux coques, alors. Alors c'est même un extrait de la bande-annonce. Donc il y avait bien eu 3 films, Accord et Acri, que je ne me trompe pas. Célestine en profit et Céleste et Doré. Vous vous en rappelez, vous, Gilbert? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Donc on comprend un petit peu dans la bande-annonce. Il y a d'abord eu dans les années 60 des revues, des spectacles.
avec en tête de pont des gens comme Clément Gauvry, on va dire le personnage local qui est le leader et qui est drôle, mais en même temps qui a toujours plein de projets. Et puis, Clément Gauvry et ses copains, ils disent, les spectacles qu'on fait, on va en faire des films. Alors ça, déjà, Complètement. c'est incroyable, parce que ça se fait pas facilement, des films. Vous êtes bien placé pour le Oui, savoir. complètement. Oui. À l'époque, c'était une revue, même dans les années 50, ça avait démarré, avec Clément Gauvry, Barranger, Mathurin Rousseau. Convoy, Mathurin Rousseau, tout ça, et c'était que du spectacle vivant. Et effectivement, dans les années 80, ils se sont dit, ils ont fait un petit essai avec un moyen-métrage qui s'appelait Les Écologiques, à l'époque, et ça avait déjà eu du succès. Ouais. Et puis ils se sont dit, tiens, pourquoi pas en faire vraiment des vrais films, on raconterait une histoire comme ça du Marais. Donc ils se sont rapprochés d'une équipe de cinéastes amateurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui était Cinévie, qui n'avaient à la base rien à voir ensemble, et ils ont fusionné en fin de compte, et ils ont réussi à créer tous ces trois films ensemble. Mais effectivement, ça partait d'une revue. Alors, qui sont les acteurs? Donc, il y a la bande de départ, là. Oui. Et puis après, alors, ils n'étaient pas que 3 ou 4, ils Non. étaient très nombreux. Bien sûr que oui. Après, il y en a des tas. René Dugas, que l'on voit par exemple, Maille. Jocelyne Maillet. Il y a eu des tas d'acteurs qui se sont, pour les besoins du film, il a fallu trouver des acteurs complémentaires. Et puis après, beaucoup de figurants, surtout, beaucoup de figurants locaux. Jusqu'à 300 figurants. Oui, bien sûr. Là, j'aperçois Morisseau, Pifto, il y avait les Amis du théâtre de Chaland, par exemple. Tout ça avait fusionné parce que tout le monde était partant pour cette grande aventure, et dans un esprit de camaraderie et puis de rigolade, surtout. La mère acariâtre. Oui, d'ambiance. La mère acariâtre et sa copine n'était pas vraiment sa copine, donc c'est 2 hommes qui sont grimés en femmes. Oui. Donc, Clément Gauvry et puis, Mathurin Rousseau. Voilà, donc Oui. Jouent 2 personnages centraux, ces dames du Oui. Marais qui surveillent leur fille et la future belle-fille d'un coin de Exactement. Et l'intérêt, puis l'originalité du projet, c'était que ce soit 2 hommes qui fassent les 2 rôles de femmes. Mais ça c'est pas le hasard. Il faut savoir aussi que dans les années 20, 30, 40, les femmes ne jouaient pas au théâtre. Donc c'était toujours un homme qui faisait le rôle des femmes. Ils se déguisaient, mais les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Donc ils ont gardé un peu cette tradition des revues. Et puis on est arrivé où, d'ailleurs, Mathurin Rousseau, par moment... Enfin, moi, la première fois que j'ai vu les films, j'ai jamais pensé que c'était un homme. Oui. Non, mais c'est vrai. Clément Gauvry, on reconnaît un peu son quand visage. même. Mais on le voit beaucoup moins, Clément Gauvry, ouais. parce qu'effectivement, il est porteur du projet, donc il écrivait toutes les scènes. Donc c'était pour lui un travail déjà très important d'organiser le tournage, c'est très compliqué. Donc il jouait pas énormément. Et Mathurin Rousseau, moi, très longtemps, j'ai cru, en voyant le film, j'ai dit, mais c'est une femme, elle est complètement à la masse. Pour avoir regardé, ils jouent vraiment bien tous. Enfin, il y Oui, a un vrai, complètement. ça fonctionne aussi parce que c'est bien joué. Alors, les gars, il y a des choses qui sont drôles. En plus, il y a des rires enregistrés. C'est drôle aussi. Il y a des rires enregistrés qui suivent les gags, donc ça rajoute un aspect un peu. Oui. Ça, c'est que dans le documentaire. Décalé. Hein. Ah, d'accord, pour Non, les vrais. ça c'est moi qui l'ai créé sur le ça montage. rajoute quelque chose alors. Sur le film, il n'y a pas de rire enregistré. À l'époque, ça D'accord. ne se Donc, faisait sur pas. les extraits Dans les années 80, d'accord. c'est quelque chose qui est venu en cours de route avec les émissions à partir de Bénil, par exemple. Voilà, ça. Ouais. C'est ça qui a lancé un peu ce système d'obliger un peu le spectateur à rire, même si c'est pas du fou rigolo. Et là, c'est moi qui l'ai mis dans le documentaire. Voilà, mais effectivement, très comique. Mais il y avait quand même Claude Mercier, qui était un très grand acteur. Donc il y a des gens dans toute la troupe qui étaient d'un certain niveau, bien évidemment. Alors on va revenir sur la façon dont vous avez construit le documentaire, parce qu'il a quand même fallu aller à la pêche aux informations, retrouver un peu les origines de tout ça. Et on fait la parenthèse avant ça avec la chronique de Gilbert. Brève de pouvoir, et vous avez intitulé aussi Petit meurtre sémantique. Ah oui, parce qu'il y a quelquefois des petites phrases qui ne sont pas gentilles, même entre personnages qui normalement devraient bien cohabiter. Il y a des petites piques. Il y a des choses gentilles, d'autres qui le sont moins. Alors moi je vais faire un petit topo sur cette, parce qu'en fait il y a différentes brèves de pouvoir en fait. Quelquefois c'est simplement
quelque chose qui relève d'un discours qui est un peu creux, qui tourne en rond. Finalement, ça veut rien dire. Mais quelquefois aussi, c'est volontaire, c'est une arme redoutable. Et donc, il y a à la fois parfois des phrases qui sont d'un humour volontaire, d'autres fois involontaire, qui peut se retourner quelquefois contre l'auteur. Mais bon, je vais quand même prendre un petit peu de précaution parce qu'on est dans une période d'élections présidentielles et législatives. Donc je vais éviter peut-être des citations trop récentes. Et puis d'autre part, faut savoir aussi parce qu'il y a des lapsus. Mais des lapsus, tout le monde peut en commettre, peut-être que j'en ferai un tout à l'heure. Notamment, il y a des gens qui étaient relativement célèbres pour des phrases un petit peu humoristiques. Il y avait notamment Robert-André Vivien, mais il n'empêche que lui-même, qui a été député pendant 30 ans, qui est décédé, ça fait maintenant 20 ans. Ouais. Et lors d'un débat sur l'arsenal législatif qui était destiné à lutter contre la pornographie, il s'écrit « Monsieur le ministre, durcissez votre sexe ». Donc, au lieu de dire « durcissez votre texte ». Évidemment. Et puis Pierre Arpaillange, mais ça c'est dans un autre registre, un ministre de la Justice dans les années 90, il n'y a pas fait longtemps. Qui est mort le mois dernier. Et devant les parlementaires un petit peu étonnés, qui dit sur 52 évadés, on en a repris 53. Voilà. Mais très sérieusement. Hein. Et puis, c'est aussi une façon de mettre les rieurs de son côté. Hein. Michel Charasse, qui était assez connu aussi pour ses bons mots. C'est Bretel, qui a dit un jour « Ma mère Noël est une ordure ». Oui. Bon, évidemment, il n'était pas question de la femme du Père Noël. Alors, bon. Parfois, je ne sais pas si maintenant avec les médias tout est vite repris, mais ça dépasse un petit peu les limites de la retenue publique. On va dire. Oui, sans que pour autant, curieusement, on va moins loin que dans les années 50. Ah bon parce que à l'époque, l'extrême droite et les communistes étaient relativement violents dans leurs mots. On s'injuriait, c'était des injures. C'était, par exemple, les courants communistes entre eux se disaient ceux-là, c'est des charognards, des gangsters, des sectes politiquement dégénérées. Ah oui. Les communistes disaient des trotskistes que c'était la vermine du monde, etc. Bon, c'est plus tout à fait le même registre aujourd'hui. Hein. Mais alors, quelquefois, malgré tout, il y a une valeur en ce sens que ça exprime quand même un fond, il y a du sens. Alain Madelin, par exemple, qui dit « On ne construit pas une société sur des choix mous ». Hein. Oui. Bon, alors Georges Pompidou est un petit peu plus sévère. Il disait « Le socialisme consiste à prendre dans la poche d'autrui ce qu'on n'a pas ». Bien, c'est une définition. Et Valéry Giscard d'Estaing, au moment du référendum sur le traité d'union de l'Europe, parce qu'il y avait le choix soit entre le référendum, soit un vote parlementaire, il a dit c'est une bonne chose d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. Bon, alors, après... Distance amusée avec le jeu politique traditionnel. François Hollande par exemple Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, c'est ça. Ah, vous voulez pas la dire celle-ci? Je ne sais pas, allons-y quand même, hein, parce que c'était avant que François Hollande soit élu. Hein. Il disait Sarkozy est passé de la présidence blin-blin à la présidence couac-couac. Ouais. Bon, on pourrait dire d'autres choses. Ouais, c'est le genre de mais il y a des fois des choses qui se retournent à propos avec des propos absurdes contre l'auteur. George Bush Jr. qui a dit de plus en plus nos exportations viennent de l'étranger. Ce qui est une évidence. Oui. Ah, on fait les importations. Raymond Barre qui dit en 1997 la meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler. Bien. Pourtant, Raymond Barre, il était calé en économie. Ah bah oui. Alors quand même, pour conclure ça, alors ça peut nous faire rire, on les reprend, mais c'est parfois révélateur de choses qui ne sont pas très honorables ou qui ne contribuent pas forcément à grandir la politique. Non, et puis aujourd'hui, c'est un petit peu dangereux parce que on
on est obligé d'aller de plus en plus vite, de lancer des phrases qui Si on veut être font pris. choc, au détriment un petit peu du fond. Hein. Comment il s'appelle j'ai perdu son... Eh ben, c'est très bien que vous l'ayez perdu, Gilbert. Je vois la chronique sur Jean-Pierre Dick. Jean-Pierre Dick. Eric Dick, j'étais sûre que j'allais le faire. Vous ne faites pas un peu de voile, non? Non. Non, bon d'accord, Je vous fais allez du vous y bateau, mettre. mais je fais pas de voile. Merci Gilbert. Je vous coupe la Ok. chic. Bon, ben voilà. Pour revenir au documentaire que vous avez fait sur ces 3 films, donc, votre documentaire s'appelle bien Le fabuleux destin de Célestine, d'ailleurs. On l'a ici. Parfait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous reprenez donc des extraits des 3 films, mais aussi il y a les commentaires des acteurs que vous avez retrouvés, donc qui expliquent un petit peu quel était l'état d'esprit, mais aussi on comprend certaines traditions du Marais breton, puisque en fait dans le film il y a des mots, mais il y a aussi des coutumes qui sont reproduites et qui disent quelque chose de la tradition locale. Oui, complètement. C'était pas que remontrer des gags, de faire un documentaire là-dessus, faire un bout à bout de gags, c'était aucun intérêt pour moi. Ça a été d'abord de retrouver les intervenants, ça c'était le premier point, le maximum. Il faut penser évidemment que maintenant, ils ont une grande partie entre 80 et puis 90 ans. Hein. Mais ça, c'était vraiment très important pour moi qu'ils reparlent de leur aventure et qu'il y ait un témoignage très important. Ça, c'est dans le cadre du documentaire de patrimoine un petit peu, parce qu'il ne faut pas commencer à se dire on va les interviewer quand ils sont morts. Il faut en parler avant, normalement. Bon, et le troisième point très important, c'était de mettre en avant effectivement les coutumes de l'époque, les reconstitutions historiques, parce qu'ils avaient fait un très beau travail sur des reconstitutions d'un enterrement, par exemple, dans les années 40, ou d'un mariage, ou d'un baptême. Oui, il y a aussi en un foire dans la cour du château d'Apremont. Bien sûr. Des scènes de vie quotidienne. Les scènes de la vie quotidienne de l'époque, parce que le film raconte une histoire qui se passe au début. Le premier film, c'est dans les années 35-40, et le dernier, Les Dorifort, c'est pendant la guerre. La guerre, l'occupation allemande. Voilà, donc, et la reconstitution de ça aussi, à Soulan, quand les Allemands sont arrivés. Il y avait... le dernier film était d'un niveau... professionnel, avec des costumes du monde, des figurants, des camions. Faut un hélicoptère pour bien sûr, pour pouvoir tourner. Alors l'hélicoptère n'est pas dans le film, il sert de vecteur pour filmer le Gois. Pour filmer le Gois, il fallait tourner sur le Gois et dans une balise. Donc beaucoup de choses très intéressantes qu'il fallait aussi parler et remettre en avant. Mais est-ce que c'était compliqué de retrouver... Alors, déjà, est-ce que les films avaient été bien conservés Oui, alors là, les dernières éditions de films étaient en VHS à l'époque, les 3 films, et ils étaient perdus. C'est-à-dire que les gens qui les avaient vus à l'époque, les cassettes ne marchaient plus, puis des magnétoscopes, il n'y en a plus beaucoup. Donc maintenant, on est à l'ère du DVD qui se termine d'ailleurs, lui aussi, ça il faut le savoir. Donc il a fallu quand même retravailler sur les bandes originales qu'on a pu retrouver à Cinévie. À l'association. Donc il a fallu un peu... refaire le son, remasteriser un petit peu, remettre un petit peu plus au goût du jour. Et puis là, on a donc l'édition maintenant sur le coffret des 3... Donc les 3 films sont sortis en DVD. Exactement. En coffret de 3 DVD. Exact. D'ailleurs, le coffret est ici, sur la table. Voilà. Donc, le DVD, le coffret donc, des 3 films... On mettra les coordonnées sur le site internet du magazine Racine et puis les gens pourront envoyer un petit mot à Télévendée pour savoir comment se procurer ils en vendent sur le net, tout simplement. Et puis vous, votre documentaire sur les 3 films, il y a des projections qui sont organisées, qui ont déjà démarré même, pas seulement en Vendée. Je crois qu'il y a une projection le 24 février à Soulan. Voilà. D'ailleurs, ça va clôturer les projections salles. Et après, on pourra acheter le DVD. Exactement, que là, on trouvera par contre dans les maisons de la presse de la région, dans le commerce et aussi en vente sur le net en même temps que le coffret. Et le soir de la projection, je suppose aussi. Vous et le d'ailleurs, vendez. oui, à Soulan, ça sera toute une grosse partie de l'équipe du film sera là et on clôture à la... Je ne me rappelle plus le nom de la salle de Soulan. Attendez, je vais vous dire, la Prévoirie. Voilà, c'est ça, où on va organiser cette grande... Alors, ce qui est intéressant, rencontre. même si les gens qui n'ont pas connu
connu l'époque de Célestine, enfin de cette saga, Annie, Clément Gauvry, toute l'équipe qui ne sont pas du Marais breton. C'est quand même intéressant parce qu'on apprend vraiment pas mal de choses sur même certaines expressions. Maraîchiner, je laisse vous deviner ce que ça va faire, maraîchiner sous le parapluie. Hein, l'accouchement aussi dans la bourrine qui est assez... Oui, voilà, mais c'est une véritable reconstitution, hein, c'est pas inventé. Oui, c'est ça. Ça se passait comme ça dans les bourrines à l'époque, on apprend on déjà n'allait pas mal de pas à choses. l'hôpital. Voilà, bien sûr. Je vous propose qu'on termine l'émission, enfin c'est pas je vous propose d'ailleurs, c'est une obligation, avec la chronique, avec la chronique d'Ylvise. Alors on quitte le Marais pour aller vers l'Asie et c'est nouilles. Et c'est nouilles. Alors nouilles. Oui, mais pas seulement. Ouais, Pas des seulement. choses sautées. Oui, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est Atelier Cuisine, donc 2 ouvrages parlant de la gastronomie asiatique. Premier ouvrage avec À la table d'une famille chinoise, un livre d'Elian Cheung qui raconte un petit peu les recettes de ses parents, mais qui ne raconte pas que ça, qui raconte aussi le parcours de ces cuisiniers chinois qui sont partis un jour de Hong Kong dans les années 60 pour venir s'installer, ouvrir un restaurant à Paris. Dont au fur et à mesure, ils ont développé, ils ont eu plusieurs restaurants. Le plus connu a été l'Élysée Pékin, du côté de l'Élysée, effectivement, et qui était dédié à la gastronomie de la Chine du Sud. Donc, moi, j'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'il y a des dessins. Oui, c'est pas des photos, c'est des dessins. Ce ne sont pas des photos, ce sont les dessins de On peut l'auteur. faire passer ? On peut faire passer. Donc, elle présente d'abord sa famille. Il y a quelques photos de ses parents, D'accord, justement, au c'est pas moment de leur qu'un arrivée livre, en France. Il y a aussi donc, les photos des ingrédients et les photos des plats réalisés. Donc, je trouve assez intéressant. Les ustensiles aussi, je vois. Ouais, c'est des dessins au crayon, les ustensiles, effectivement, qui nous montrent effectivement comment reconnaître la sauce d'huître, par exemple, ou le vin de riz de Shaoxin, dans les rayons exotiques de nos magasins. On découvre aussi effectivement des ustensiles qui sont spécifiques à cette cuisine asiatique. Donc le wok, on connaît les paniers vapeur et le cuiseur de riz. Ouais. Rassurez-vous, Cathy, si ces recettes sont très compliquées, paraissent très compliquées, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients, en fait, sont très très simples à réaliser. Ouais, c'est plutôt d'avoir les bons ingrédients et de savoir les accommoder, parce qu'en fin de compte, elle explique très, très simplement et c'est finalement assez... Et ça coûte combien ? Alors, il est au prix de 14,90 €. Il est édité par les éditions alternatives. Et donc, je rappelle le nom de l'auteur, Elian Cheung, À la table d'une famille chinoise. Très bien. Le second livre que je vous ai apporté, qui est vraiment une bible en référence, c'est il est très épais et il fait le tour du continent asiatique au niveau des nouilles et des pâtes. Parce qu'on ne mange pas que du riz, je vous rassure, en Asie. Et donc, ce sont 3 journalistes et blogueuses. Nous avons Chihiro Mazui, qui est japonaise. C'est une performance, Yves, dans les Tran, noms des... oui, la vietnamienne, et Margot Tsang, qui est française, mais d'origine chinoise. Et qui a donc, elle, la particularité d'avoir fait une présentation de tout ce qui était les nouilles vraiment chinoises, les nouilles sautées. Donc, parmi les nouilles, elles ont donc rassemblé 150 recettes. En commençant par les recettes de base. C'est-à-dire vous pouvez les faire à la maison avec les ingrédients farine de sarrasin. Vous êtes cuisine asiatique Je vais dans les restos chinois, oui, ça arrive. Oui, voilà, mais vous-même, non, c'est pas... Mais ça ne vous intéresse pas de le préparer vous-même à la maison, Non. de vous lancer Non. Bientôt, là. Mais bientôt. non, je ne suis pas très fin cuisinier, déjà d'une. Ils vont partout. C'est pas ma spécialité, mais par contre, j'aime bien de temps en temps aller en chinois ou Ça dans dépayse différentes un villes petit où c'est peu. Donc là, intéressant. ça, c'est un gros volume. C'est Oui, un ça, gros c'est un volume. gros livre, ça. Donc on fait la pâte, elles apprennent, elles donnent les recettes pour faire la pâte des soba japonais. Des petites nouilles vietnamiennes qu'on appelle les ban can. Donc les nouilles vietnamiennes qui sont confectionnées avec de la farine de riz. Ça, c'est bien, ils photographient les sauces pour qu'on les reconnaisse. Exactement. L'avantage, c'est qu'après, à la fin des recettes, nous avons tout un chapitre consacré aux différents ingrédients, on l'a montré en photo. Donc c'est un petit peu le pendant de l'ouvrage de Lian Cheung. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est assez complémentaire. Quand on aime bien, mais quand on aime bien, pas un pro non plus. Voilà, mais par contre, il y a des gens qui sont vraiment passionnés de nouilles, de pâtes chinoises en général. L'ouvrage, je reconnais, est un petit peu plus cher, 29,90 €. On le trouve aux éditions du Chêne, mais c'est un pavé, 320 pages quand même. Et je pense qu'il fera référence d'ici peu dans les cuisines. On dira Yves-Lise en avait parlé. Voilà. Très bien. Merci Yves-Lise. Et bien sûr, bon appétit. Yves-Lise nous avait invités. Oui. Oui. Bien. D'ici la fin de l'année. Merci Gilbert. Éric Dick,
qui aime la mer mais ne fait pas de voile, c'est ça, j'ai bien compris. Alors, on rappelle donc votre documentaire, La fabuleuse histoire de Célestine, donc, qui est en projection, on a dit, le 24 février, 20h30 à Soulan, donc ça clôture les projections en salle. Le DVD, lui, est disponible fin février, début mars. Oui. C'est ça, et on le trouve un peu partout dans les... Oui, dans notre région, on le trouvera assez facilement dans les commerces, mais aussi toujours en vente sur le net, au même endroit. Sur le net, au même endroit que donc, la sélection, le coffret des 3 films sortis dans les années 80, Accord et Acris, Célestine en profit. Alors, Célestine en profit, ça veut dire qu'en profit... Enceinte. Céleste et les Dorifores. Très bien. Merci pour cette découverte. Merci à vous. Et puis, on vous rencontrera sur un prochain projet, j'imagine, parce qu'un Oui. cinéaste a toujours plein de projets en tête. Oui, qui est d'ailleurs en tournage actuellement. Très bien, donc on vous voit un peu dans le marais avec votre caméra Oui, ou avec là. mon équipe. Oui, c'est un film, c'est pas un documentaire, donc c'est un vrai film qui a commencé. Le tournage a commencé il y a quelques semaines et il y en a pour 3 mois. Donc voilà. Donc à bientôt. Featherman, très belle histoire qui s'est passée dans notre région. Ah, d'accord, très bien. Bon, le mystère, Oui. je vais au teasing. Exactement. Très bien. Merci Gilbert, merci Evelyse. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Merci.